2 partout entre Caen et Saint-Etienne. C'était l'avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stéphanois sont allés arracher un match nul à Caen 2 partout. Alors quand on le dit comme ça, on pourrait se dire que finalement c'est un bon résultat parce que Caen était 5e au classement. Cette équipe de Caen fait partie quand même des grosses équipes de ce championnat. Mais malgré tout, quand on regarde la physionomie du match, forcément il y a de la déception du côté stéphanois. Pour une raison assez simple, c'est que les Verts ont mené 2-0 pendant très longtemps. On va refaire évidemment ensemble le débrief de cette rencontre, les amis. On va évoquer évidemment les performances individuelles. Je dirais quand même 2-3 mots sur quelques joueurs qui m'ont marqué, plutôt sur le côté positif. D'ailleurs, j'ai envie plutôt de mettre l'accent sur les choses positives dans ce match, même si c'est vrai qu'au final, voilà, on est un peu déçu parce que les Verts auraient dû ramener les 3 points de la victoire. Après, pour dire les choses simplement, franchement, c'était un match no stress parce que quand on ne joue plus rien, ni la montée ni la descente, et nous c'est pareil. Alors qu'ailleurs, et je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs, que ce soit pour la montée ou pour la descente, c'est de la folie. Cette Ligue 2 se termine sur un rythme incroyable. L'équipe qui fait la mauvaise opération de cette journée, c'est Bordeaux qui se voit dépassé par Metz juste avant la dernière journée. Les Bordelais qui ont perdu à Annecy, Metz qui a gagné, et donc du coup le Havre qui reste toujours devant, même si les Havrais ont arraché un pénible match nul. Les Bordelais, eux, se retrouvent finalement en position de ne même pas monter en Ligue 1 alors qu'ils étaient dans cette position depuis bien longtemps. Donc un suspense terrible pour la montée. Et puis alors la descente, je vous dis pas ce qui se passe derrière. Il y a encore 6 équipes qui peuvent descendre. On a Dijon qui, avec son match nul à domicile, a fait la mauvaise opération de la journée. On a le Stade Lavallois qui ne va pas bien non plus. Et donc on verra ce qui se passera au cours de la dernière journée. Mais franchement, le fait que nous ne soyons plus concernés par cette descente, c'est un soulagement parce que je pense on aurait fait une crise cardiaque, quoi. Il y a tellement de suspense que c'est incroyable. Alors si on en revient à notre rencontre face à Caen, franchement, les Verts ont bien démarré cette rencontre. Ça s'est vraiment bien passé pour l'AS Saint-Etienne, notamment en première mi-temps, puisque les Verts ont ouvert le score hyper rapidement dès la 15e minute de jeu. C'est Crasso qui va aller sur le côté, il va centrer. Très très belle combinaison des Stéphanois avec Ibrahim Awadji qui contrôle son ballon et va enrouler du plat du pied et va tromper une première fois le gardien canet Mandrea. Très beau but d'Ibrahim Awadji. Ibrahim Awadji qui va se créer une autre occasion dans la foulée, il va se retrouver tout seul face au gardien et là il va aussi ouvrir son pied droit et malheureusement cette fois-ci il n'attrape pas le cadre. Ça fait toujours 1-0 pour Saint-Etienne, mais on joue depuis 20 minutes. Et le deuxième but stéphanois arrive dans la foulée à la 23e minute. Pareil, on recommence. C'est les mêmes. Crasso, Wadji. Crasso passeur, je crois qu'il doit être à 12 passes décisives, et Wadji qui marque son 12e but. Et il a remarqué beaucoup de buts dans le jeu. Ibrahima Wadji, il a remarqué 11 buts dans le jeu et un seul penalty. Donc c'est quand même une performance très significative. J'en dirai un mot de Wadji tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, c'est encore Crasso. Il récupère un ballon, je crois que c'est Nkunku. Je ne suis pas sûr si c'est Nkunku d'ailleurs qui met le ballon sur Crasso. Et clac, sans contrôle, Crasso, il fait une pichenette qui passe un peu au-dessus de la défense. Et là, Wadji se retrouve encore face au gardien. Et cette fois-ci, avec son pied, il va prendre le premier poteau, non pas le poteau extérieur, mais l'intérieur, et il va marquer le deuxième but stéphanois. On mène 2-0 les amis après 23 minutes de jeu. Et après, globalement, même si les Canets ont essayé de mettre un peu plus de pression, franchement, ils n'ont rien montré dans cette première mi-temps, mais rien du tout. Et les Verts reviennent donc au vestiaire avec ce score de 2-0. Honnêtement, on est hyper tranquille, tout se passe bien. Et tout se passe bien aussi en deuxième mi-temps, ça commence un peu sur un faux rythme. On s'est beaucoup ennuyé dans cette deuxième mi-temps, il faut dire les choses. Autant la première mi-temps était assez agréable à regarder, autant la deuxième mi-temps, les Verts ont joué sur un faux rythme. Ils se sont laissés endormir en fait, c'est comme ça que ça marche. Les Verts se sont laissés endormir. Laurent Batlos a fait ses changements, il a sorti tout le milieu de terrain, Moefek est sorti, Chambaud est sorti, Fomba est sorti. On a à la place Bouchouari, Lobry qui sont rentrés. Et c'est vrai que, et mon conduit, et c'est vrai que les Verts, à partir de la 70e minute, se sont laissés comme ça pressés. Voilà, je vais le dire comme ça, une pression un peu inoffensive en fait, parce que les Canets ne se sont pas créés de réelles grosses occasions. Larsonneur, il a fait une ou deux sorties sur coup de pied arrêté, mais il n'a pas eu d'arrêt incroyable à faire. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait arriver arriva, voilà en français. À la 83e minute de jeu, c'est Mendy qui va, l'attaquant de Caen, qui va sur un corner reprendre un ballon de la tête. Il est au deuxième poteau. Il y a mon conduit qui dévie la balle. Voilà, il la met au deuxième poteau du coup. Et là, il y a Briançon qui est à la lutte avec Mendy, mais c'est Mendy qui gagne son duel. Il va mettre une tête lobée, comme ça, c'est pas une tête frappée, mais une tête lobée qui va aller, comment dire, aller au fond des buts stéphanois, au deuxième poteau. C'était Bouchouari qui était au deuxième poteau, mais il n'était plus là, Benjamin Bouchouari. Il avait bougé, ce qui est une erreur. Il ne faut pas bouger de son premier et de son deuxième poteau sur les corners tant que le ballon n'est pas dégagé.
Même s'il était resté au poteau, je ne suis pas sûr qu'il aurait attrapé le ballon parce qu'il était très très haut dans les buts, le ballon. Ça fait 2-1 et là il reste 7 minutes à jouer, plus le temps additionnel. On se dit, oh là, la fin de match, elle va être. J'avais même pas fini ma phrase qu'on prenait le deuxième. Allez, clac, à dégager. Voilà, c'est parti. Deuxième but. Et là, pareil, un bon centre, une contre-attaque qui arrive de la droite. Un peu d'ailleurs le même but que Wadji en première mi-temps. Hein, c'est la même chose. Exactement au même endroit. Le ballon qui arrive, centre. Alors là, la seule différence, c'est que celui qui a marqué, c'est Essandé qui a marqué. Il n'a pas fait le contrôle qu'a fait Ibrahima Wadji en première mi-temps. Il a frappé sans contrôle du plat du pied. Et il la met au même endroit. Et l'Arseneur est battu. Ça fait 2 partout. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, on va prendre le troisième en fait, hein, parce qu'on prend 2 buts en 1 minute ou en 2 minutes. Bah, le troisième va arriver dans la foulée. Non, les Verts ont réussi à tenir. Et donc, ils ramènent ce point du match nul de Caen. Sur le papier, c'est plutôt un bon résultat. Compte tenu de la physionomie du match, c'est rageant. Mais honnêtement, comme il n'y avait pas d'enjeu, c'est pas très grave. Euh, 2 mots peut-être sur les performances individuelles de ce match. J'ai trouvé quelques joueurs plutôt intéressants. Je vais les citer. Je vais commencer par Mouefek au milieu de terrain. Il a fait une très bonne première mi-temps. Il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Physiquement, peut-être qu'il était un peu émoussé. Mais j'ai trouvé Mouefek très intéressant dans ce match. J'ai trouvé Seydousso aussi bon derrière. Seydousso a fait un bon match. Voilà, plutôt bon. Il est revenu dans le 11 de départ. C'est Apia qui était remplaçant. Sachant que, quand même si Seydousso a fait un bon match, on a toujours ce problème de prendre trop de buts. C'est pas possible de prendre autant de buts que ça. On en prend 2 par match. On a une des pires défenses du championnat. On a la meilleure attaque, mais on a une mauvaise défense. C'est vraiment un gros problème. On en reparlera, mais je ne sais pas comment on résout ce problème avec ce dispositif 3-5-2. On ne peut pas prendre 2 buts par match. C'est pas possible. Bon, bref, je reviens aux performances individuelles. Je cite Jean-Philippe Crasso, double passeur décisif ce soir. Donc voilà, il est toujours décisif, Jean-Philippe Crasso. Au dernier match, il l'était aussi, il avait été passeur, etc. Donc Jean-Philippe Crasso qui a fait le job. Et puis quand même, un mot sur Ibrahima Wadji, 12 buts, je vous l'ai dit, 11 dans le jeu. Ibrahima Wadji, je trouve que en cette fin de saison, je l'ai dit pendant le live, les combinaisons avec Crasso sont beaucoup plus fluides. En fait, on voit que les joueurs se connaissent mieux maintenant et ils jouent, je ne vais pas dire sans regarder, mais vous voyez, c'est un peu des passes automatiques. On l'avait vu d'ailleurs là aussi lors du dernier match à domicile, lorsque Crasso lance Wadji et Wadji va centrer pour le troisième but de Bamba. En fait, on voit bien que les 2 joueurs se trouvent maintenant beaucoup plus facilement qu'en début de saison. Ils se connaissent mieux. Et puis il y a aussi le fait que Wadji, je suis désolé, il arrivait d'un championnat qui n'avait rien à voir avec le championnat français. Et on sait que ces joueurs ont besoin d'un temps d'adaptation. Donc franchement, très bonne saison d'Ibrahima Wadji. On l'abordera lorsque l'on fera notre carton rouge le mag sur le bilan de la saison. Mais moi, c'est un attaquant que j'aime bien. Et on voit que quand il est sur le terrain, sa façon de mettre la pression sur les défenseurs, forcément, ça a un rôle important dans le système de jeu stéphanois parce que ça permet au bloc stéphanois de monter un peu et de mettre un pressing haut finalement sur la défense adverse. Donc moi j'aime beaucoup Ibrahima Wadji et je suis content qu'il ait marqué 2 buts ce soir. C'était vraiment très bien. Après les performances qui ont été moins bonnes, je ne vais pas m'étendre dessus. On peut simplement dire que les joueurs qui sont rentrés en cours de match, on peut pas dire qu'ils aient fait un gros job parce que quand ils sont rentrés, on menait 2-0. À la fin du match, il y a 2 partout. Donc forcément, on s'interroge un peu sur les performances individuelles. Moi, j'en veux pas à Laurent Batlos d'avoir fait des changements. Est-ce qu'il n'a pas fait trop de changements d'un coup? 3 changements d'un coup, ça déstabilise peut-être un peu l'équipe. C'est peut-être la seule question que je poserai. Mais voilà, c'est pas autre chose. Les joueurs sont mal rentrés dans leur match en étant remplaçants. Dernier mot pour ce débrief ultra rapide, les amis. Quand même, un mot sur cette écharpe. Voilà, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. C'est l'écharpe Info des Verts Carton Rouge TV, synthé et c'est tout. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est tout et c'est tout. Voilà. Avec le logo de Carton Rouge et de l'autre côté, Info des Verts. Elle est magnifique. Je suis très content du résultat. Franchement, je suis soulagé. Elles sont là. Elles vous attendent pour ceux qui voudront en prendre. Tout simplement, vous avez pour les commander le lien dans la description de la vidéo. Si vous en commandez beaucoup, eh ben on aura beaucoup de boulot ce week-end pour les mettre dans les enveloppes. En tout, c'est 15 € avec l'écharpe à 12 et les frais de port à 3. C'est 15 € en tout, en fait, en quelque sorte. Je les vends à prix coûtant, hein, compte tenu des retenues qui sont faites, des charges, des taxes qu'il faut payer, des frais d'envoi. C'est à prix coûtant. Elle est magnifique. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, bah, n'hésitez pas à commander l'écharpe. On vous l'enverra. Vous verrez sur le lien, le site, vous verrez, tout est expliqué pour la réception de cette écharpe Info des Verts et Carton Rouge TV. C'est tout pour aujourd'hui les amis. On n'a pas passé les 10 000 abonnés en live. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Comme ça on passe les 18 000 et clac, on n'en parle plus. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.